pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Et droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. On sort long 30 plus plus. 25 30 plus à l'arbre vert. Bienvenue dans Champions 99, numéro 9 de cette 6e saison. Nous sommes chez Freddy Loax, l'ami Freddy Loax, qui, vous le savez, a été victime au Kenya d'un accident assez spectaculaire et assez grave. Freddy, au Kenya, on s'y est rencontrés il y a quelques jours, et juste après l'accident, vous étiez à l'hôpital de Nairobi, où les nouvelles étaient bonnes pour vous, les examens étaient positifs. Oui, l'accident n'était pas trop bon, mais les nouvelles après le scanner étaient bonnes, parce que normalement, c'était aucun problème. Rien cassé, donc tout le monde était très heureux. Ensuite, vous êtes rentré en Belgique et à Celt. On a refait des examens et c'est ça l'information, la mauvaise information du jour. Les examens sont négatifs. Vous avez des blessures importantes. Oui, on a quelques blessures dans le dos et aussi dans la poitrine. Et oui, bien sûr, on a besoin de quelques semaines pour récupérer. Voilà, le communiqué officiel l'a dit tout à l'heure. En réalité, vous avez 3 vertèbres fêlées, une blessure au sternum, à la poitrine, et tout ça va vous empêcher de rouler pendant quelques semaines. Vous ne serez pas au Portugal? Non, ça c'est encore le plus grave pour moi parce que j'aime bien le Portugal, j'ai toujours très bien roulé, et maintenant cette année on doit rater, donc je suis très déçu, mais malheureusement c'est la vie. Freddy, maintenant, il faudra bien que vous preniez votre mal en patience. Nous avons cependant ce soir à montrer à nos fidèles téléspectateurs et fidèles téléspectatrices le reportage du Safari du Kenya 99. Est-ce que vous acceptez de le regarder quand même avec nous, même si vous avez raté le Safari? Oui, bien sûr, j'aimerais bien regarder le départ et pour le finish, ben, on fait ça l'année prochaine, j'espère. Reportage spécial du Safari du Kenya 99 avec 2 Belges au départ. Nairobi, capitale du Kenya, 3 millions d'habitants, symbole d'une Afrique moderne équipée d'antennes satellites, de téléphones cellulaires qui, vous le verrez, seront très utiles durant le rallye. Le Kenya est devenu un marché très important pour les constructeurs automobiles. En 10 ans, la circulation y a décuplé et les Kenyans découvrent aujourd'hui les embouteillages. Un comble pour un pays aux grands espaces, berceau des safaris dans les parcs naturels où les animaux sont en liberté et les hommes en cage. Omniprésent en Afrique depuis 25 ans, Toyota aligne un trio de choc. 3 Corolla WRC, spécialement étudiés pour résister aux pièges de l'Afrique, avec à leur volant l'Espagnol Carlos Sainz, le Français Didier Auriol et le Kenyan Ian Duncan, accidenté ici même l'an dernier. 3 Toyota puissantes et solides. You need a very strong car, very good tires. You need to be a little bit lucky and okay, the speed now is really like Europe nearly, so you have to go very fast as well. Mitsubishi s'aligne avec la force tranquille d'une équipe qui vient de gagner 6 rallyes d'affilée. Vont-ils réussir la passe de 7 chiffres sacrés avec le Finlandais Tommi Mäkinen, vainqueur ici même l'an dernier pour sa première participation, et notre petit Belge Freddy Loax qui découvre le Kenya. Okay? Yeah. I think today it's quite clear that you have to go flat out even here also, but of course some places you have to slow down, which are hard and rough places, but when you have a good condition, you have to go flat. Ultra rapide en Afrique il y a 2 ans, avec la victoire de Macrae, Subaru aligne 3 voitures renforcées. Une pour le Finlandais Johan Kunen, qui gagna le Safari comme Mäkinen dès sa première participation, mais aussi pour Bruno Thierry et Richard Burns. This is the first rally I won in the championship, and I like it a lot. It has changed a lot in the years, of course, but still a little bit the same like it used to be. But okay, now it's faster and more like a sprint rally. But
but fine. I still like the place and the country. Du côté de chez Ford, le mystère est complet. Comment vont se comporter les Focus? L'Écossais Colin McRae parviendra-t-il à domestiquer l'Afrique au volant d'une Focus qui n'a pas fait 1 mètre de test et qui avait déjà surchauffé au Monte-Carlo? Ford compte aussi sur le Norvégien Peter Solberg qui remplace Rådström, jambe cassée. I think we have a good possibility. The recce car has been very reliable. We have obviously small problems because it's the first time we've used the car in this heat, but I think we have a good chance. SEAT est la firme qui monte et qui vient se hisser au niveau des 4 autres grands constructeurs. La jeune usine espagnole compte sur l'Italien Piero Liatti, mais aussi sur le Finlandais Harri Rovanperä. SEAT découvre l'Afrique et rêve d'amener au moins une Cordoba à l'arrivée. Après ses 2 victoires au Monte-Carlo et en Suède, Mäkinen va-t-il accroître son avance au classement pilote? Bruno Thierry, lui, pointe à la 7e place. Du côté des constructeurs, Toyota, Subaru, SEAT et Ford ne veulent pas laisser Mitsubishi s'envoler. Au départ de ce 47e safari du Kenya, 2 Belges veulent eux aussi dompter la brousse. Bruno Thierry, 3 côtes cassées l'an dernier en reconnaissance, devra tout découvrir. Ce sera notre première participation, un peu une revanche sur le sort de l'année dernière. Et bon, on a déjà fait 6-7 jours de reconnaissance, et tant que maintenant tout se passe bien, mes côtes sont entières. Mais bon, plaisanterie à part, je crois que ça se présente pas mal. C'est un rallye qui n'a vraiment rien à voir avec un rallye d'une manche du championnat du monde. C'est une autre optique, c'est différent, c'est un rallye de longue haleine, c'est un rallye d'endurance, rallye où la mécanique va souffrir énormément, comme dans tous les safaris. Hein. Stéphane, vous nous avez dit, on croit que l'Acropole c'est dur, mais le Kenya c'est tout à fait autre chose encore. Ah, ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer, ça c'est clair. Je l'ai fait l'année passée en hélicoptère, donc on ne peut pas se rendre compte, mais... Non, c'est vraiment mauvais. Il n'y a pas de pilotage, c'est juste passer au-dessus, éviter les trous et puis c'est tout. Non, Acropole, c'est autoroute. Comme Bruno et Stéphane, Freddy Loax et Sven Smets prennent le départ du Kenya, vierge de toute expérience. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez le plus vite possible ou vous voulez le moins vite possible? Je crois pour nous, la tactique n'est pas trop difficile pour la première fois. Je crois qu'on va rouler très vite ou on peut rouler vite. Et où c'est très cassant, on aimerait bien pas faire de faute et pas faire de crevaison parce que je crois là, on peut perdre le rallye. L'avis des copilotes. Stéphane Prévost nous dit que par rapport au Kenya, l'Acropole c'est du billard, c'est une autoroute. Je pense que Stéphane a raison parce qu'ici, pour écrire tous les virages sur le cassot et tout ça, le soir, il y a beaucoup de problèmes pour tout revoir sur le papier. Ça, c'est sûr et certain, oui. L'horizon a donc un petit air d'inconnu pour nos 2 Belges. Vous l'avez entendu, vous l'avez remarqué, Bruno Thierry et Freddy Loax, malgré leurs petits soucis éventuels, sont l'un et l'autre confiants à la veille du départ de ce safari du Kenya 99. Il est certain qu'ils vont l'un et l'autre ménager leur voiture pour apprendre le terrain, pour prendre de l'expérience et éviter les pièges de la brousse. 5, 4, 3, 2, 1. Le rallye commence par une super spéciale dans le centre de Nairobi. Johan Kunen et sa Subaru signent le meilleur temps. Différentiel avant cassé, Bruno Thierry est 8e avec seulement 2 roues motrices. Freddy Loax roule calmement, il est 11e devant son chef de file, Tommi Mäkinen. Le lendemain matin, juste avant le départ, on apprend que 3 pilotes souffrent de dysenterie, dont Bruno Thierry, qui a perdu 2 kilos et 15% de son énergie potentielle.
un petit problème digestif. Je sais pas, j'ai probablement mangé quelque chose de contraire. Et j'ai eu une bonne diarrhée bien carabinée la nuit dernière. Et bon, ça a l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui. Il m'en a pris quelques médicaments et ça va un petit peu mieux. Voilà qui n'est pas vraiment rassurant pour aborder ce safari que les spécialistes présentent comme l'une des éditions les plus dures. Au programme, près de 3000 km, dont 1143 contre le chrono, 3 jours de course dans les plaines, la brousse et la chaleur de l'équateur. En piste pour le Safari Rally, 3e manche du championnat du monde 1999. Première spéciale, 112 km à fond absolu. Richard Burns signe le scratch, 4 dixièmes devant Carlos Sainz. 4 dixièmes en 112 km, on croit rêver. 9e, Freddie Loax est parti prudemment, il concède 7 minutes à Burns. 250. Links lang, sluit naar 125 binnen. Blijven aan rechtse boom. En vrij voor Casses 3. Links lang, sluit naar 125 binnen. Blijven aan de rechtse boom. En vrij voor Casses 3. Vrij voor Casses 3. Die waren allemaal op voorwaarden. Ja, dat heb ik gezet. 250. Bruno Thierry va-t-il faire mieux? À l'assistance Subaru, les ingénieurs et les mécaniciens semblent inquiets. Une inquiétude bientôt confirmée par les appels radio de Bruno. Toutes les connexions de prise de terre dans le compartiment moteur sont à vérifier. Je prends au maximum 2 cylindres seulement. J'ai regardé toutes les connexions des bougies et ça a l'air en ordre. Je ne comprends rien. La mauvaise nouvelle se confirme. Bruno et Stéphane ont dû abandonner. Après 8 km, la voiture, le moteur a coupé. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. On a commencé à avoir des ratés et on a chipoté pendant très longtemps pour essayer de remettre le moteur en marche. Elle a repris et j'ai joué avec tous les fils. Et puis elle est repartie. J'ai fait 6-7 km. Puis avec Stéphane, on essaie de communiquer avec les radios, les mécaniciens, les ingénieurs et tout. Et finalement, après 24 km, elle s'est arrêtée pour de bon. La totale. Chez Subaru, la déception fait place au désarroi. Dans la deuxième spéciale, Joachim Kühnen est victime du même problème électrique que Bruno Thierry et abandonne. What a pity. So went well. Car felt good. Nothing, no problem at all. Freddie had a little bit of accident there. Did you see him? Yeah, we brought some water to the guy who was there Right. Okay. on the way back. Dans cette deuxième spéciale, Freddie Loax avale la piste à près de 160 km/h lorsqu'un gros piège le surprend. Sven Smets, le copilote, est le premier à sortir de la Mitsubishi. Sous la violence du choc, le toit de la Charisma est écrasé. Freddie Loax doit enlever son casque pour pouvoir sortir. Chez Mitsubishi, on est très inquiet. Et on décide immédiatement d'envoyer 2 hélicoptères, dont un prêté par l'équipe SEAT. Le choc